Je m'attends à toi, je ne serai pas déçu. Ouvre mes yeux, que je voie comme toi. Je m'attends à toi, tu es mon... Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez très bien, c'est Persévérant, mon polo, enfant de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes enfants de Dieu, nous dépendons d'un Père Céleste. Nous sommes fiers de parler de notre Papa qui est dans le ciel. Nous sommes un instrument de Dieu, choisi par Dieu lui-même pour pouvoir propager son nom aux nations, aux rois et au peuple d'Israël. Et nous utilisons toutes les occasions pour propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et en ce jour, j'aimerais en quelques minutes juste parler de ce sujet de l'attente de l'exaucement. En tant qu'humains, nous faisons face à des situations où nous ne maîtrisons pas le temps. Nous ne pouvons pas maîtriser l'attente d'une solution, de l'obtention d'une solution, d'un secours, d'une faveur, d'une décision qui serait pour nous un sujet de joie, un épanouissement, une propulsion dans un domaine quelconque. Il en va de même dans le domaine, dans l'aspect spirituel, où nous faisons des prières, des requêtes à Dieu, par rapport à un sujet quelconque, où ceci nous trouble, où nous avons besoin de voir un miracle immédiat dans une situation qui a perduré pendant plusieurs années. Et nous nous posons la question, pourquoi celle-ci traîne? Pourquoi celle-ci perdure? Pourquoi celle-ci est toujours présente? Et il y a plusieurs astuces et plusieurs aspects où nous commençons à nous poser la question, même si nos prières sont bien faites ou elles sont mal faites, si nous posons même la question si même Dieu nous entend, ou même nous arrivons même à nous poser la question si même Dieu existe. Et tous ces questionnements prennent place dans nos pensées. Et nous nous posons la question, est-ce que ça vaut même la peine d'appeler à l'aide à Dieu? Puisque ça prend du temps, 2, 3 mois, 5 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et j'en passe. Et le livre de Habakkuk, chapitre 2, le verset 3, Dieu dit clairement, si elle tarde, attends-la. L'accomplissement de cette promesse, si elle tarde, attends-la. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, n'abandonne pas, ton miracle arrive. N'abandonne pas, ton miracle arrive. Oui, ça prend du temps. Nous ne pouvons pas nous attendre à que Dieu est un Dieu du clic, où on clique les choses et il demande et il fait ça. Non. Des fois, Dieu sait qu'il veut nous faire, il veut bien réaliser ce miracle, mais il utilise ce temps de patience, ce temps où nous sommes boutés, où il nous impose la patience pour travailler certaines choses en nous, pour nous déposer en nous certaines choses, des dons, de la patience, de la compréhension, où il veut développer le meilleur en nous. Où il veut se débarrasser des tares, des fourberies, des gangrènes qui influencent, qui réduisent notre performance spirituelle, qui réduisent notre habileté à devenir spirituellement mature du jour au lendemain. Et ceci est très important. Donc, ne négligeons pas la patience de Dieu. La patience de Dieu, lorsqu'elle s'impose en nous, c'est pour un but. Et Dieu n'est pas fou. Dieu est responsable, Dieu est intentionnel. N'abandonne pas, ton miracle arrive. Ne permets pas à ce que tu arrives à un niveau où tu te dis, est-ce que j'ai fait des bonnes prières? Est-ce que mes prières sont mal composées? Est-ce que même Dieu existe? Et Jésus dit clairement dans le livre de Marc au chapitre 11, le verset 22, il dit, ayez foi en Dieu. C'est Jésus qui le dit. C'est une recommandation. Parce que dans cette recommandation, il y a une solution qui peut être obtenue. Il y a une délivrance qui peut être obtenue. Il y a une restauration qui sera obtenue. Pas peut-être, mais qui sera obtenue. Et la clé est très simple. Ayez foi en Dieu. Et il ajoute au verset 24 de ce même chapitre, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez, tout ce que vous demanderez en priant. Prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est parler avec notre Père Céleste. Je l'ai dit au début, je suis enfant de Dieu. Un enfant parle pas directement à son Père. Il n'a pas besoin d'un intermédiaire pour adresser une parole à son Père. Pour avoir une conversation intime avec son Père.
Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à demander, à parler avec notre Dieu continuellement, quotidiennement et constamment. Et Jésus dit clairement, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi. Ayez foi en Dieu. C'est quoi la foi? La Bible dit clair, la Bible nous donne la définition claire de la foi dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1. Il dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'espère être béni, mais malheureusement, je ne peux pas voir ça à l'œil nu. Ça n'a pas encore pris la forme physique. Mais mes pensées, mon âme, mon fort intérieur s'est déjà projeté à voir cela s'accomplir. Et lorsque nos pensées, notre fort intérieur se projette à voir cela s'accomplir, alors notre fort intérieur s'adaptera à la patience, à l'attente, à la parole de Dieu, aux révélations qui nous permettront de cheminer lentement et sûrement vers l'accomplissement de cette promesse, de cette prière, de cette requête que nous avons faite à Dieu. Ceci est très très important pour nous de comprendre cela. La foi est une ferme assurance. Nous devons avoir cette ferme assurance. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Ayez cette ferme assurance que Dieu va faire un miracle, que Dieu va restaurer, que Dieu va bénir. Même si elle tarde, attends-la. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Et le verset 11, le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. » Il serait impossible pour nous d'être agréable à Dieu si nous ne possédons pas la foi. Et il ajoute, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous prions, lorsque nous demandons, nous devons croire du fond du cœur que Dieu existe. Si nous pouvons être capables de marcher, de formuler des phrases, c'est-à-dire que Dieu existe, que Dieu est là. Notre être intérieur est le résultat pur et simple de la puissance, de la faveur de Dieu. Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Nous devons croire qu'en s'approchant devant Dieu, nous savons que Dieu existe. Il entend, il n'est pas sourd. Et il récompense ceux qui le cherchent. D'où vient la foi? La Bible dit clairement dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Comment je peux dire que c'est cela? Qu'est-ce que nos oreilles entendent? Puisque la définition est claire, la foi vient de ce qu'on entend. C'est l'apôtre Paul qui dit aux Romains, au chapitre 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Tout dépend de ce que nous entendons. Si nous entendons des paroles décourageantes, celles-ci feront notre foi chrétienne. Seront feront partie de la composition de notre foi. Si nous entendons, nous nous mettons à écouter des fourberies, des gangrènes, des hérésies, des choses qui sortent hors du contexte des Saintes Écritures, celles-ci feront la composition de notre foi, de notre foi chrétienne. Et nous serons boutés à certaines situations où nous allons à l'encontre de ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Et le livre de Romains, chapitre 10, le verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Il est important pour nous, le livre de Romains, chapitre 10, le verset 17 nous montre clairement qu'il est important pour nous de lire la parole de Dieu. Parce que c'est de là que notre foi chrétienne se développera. C'est de là, de chaque ligne de la parole de Dieu, que se développera notre foi chrétienne. Que la composition mature, ferme et solide de notre foi chrétienne se développera, prendra place. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu t'es saisi de la parole de Dieu? Est-ce que tu t'imprègnes de la parole de Dieu? Est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu continuellement, quotidiennement, constamment? C'est là la question dont nous devons nous poser. Nous sommes appelés à nous nourrir de la parole de Dieu quotidiennement, constamment. Et celle-ci nous aidera à avoir une foi ferme, solide, assise, qui nous permettra d'être spirituellement mature et d'atteindre le niveau d'une foi
en termes de bouclier, comme l'apôtre Paul parle dans le livre de Éphésiens chapitre 6, que la foi est notre bouclier qui nous empêche, qui permet de mettre fin à toutes ces flèches entravées de l'ennemi. Ça nous protège. Et pour que cette foi soit ferme, pour que ce bouclier soit suffisamment fort, ferme, efficace, il a besoin d'être composé de la parole de Dieu. Il a besoin d'être solidifié. Il sera solidifié que seulement si la parole de Dieu fait partie de sa constitution, de sa composition première. Et que Dieu nous aide à faire cela. Jésus dit, ayez foi en Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous encourage, pendant que vous êtes dans cette période d'attente du miracle, accrochez-vous à Dieu. Lisez la parole de Dieu, jour et nuit. Ne permettez pas que l'ennemi vous emmène dans une distraction où vous ne savez même plus lire la parole de Dieu. Cela sera la plus grosse erreur que vous pouvez commettre. Car vous allez diluer la composition solide et ferme que devrait avoir votre foi chrétienne, qui est un bouclier. Et si vous voulez être capable de renverser, de mettre à fin toutes les flèches entravées de l'ennemi, votre bouclier doit être solidifié par la parole de Dieu. N'abandonne pas, ton miracle arrive. Dieu est un Dieu fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ton miracle est sur le chemin, est sur le point d'arriver. Et pour que nous puissions être capables d'atteindre ces lieux-là, ces niveaux-là, ce point-là, de recevoir le miracle, de vivre, de palper cela, nous avons besoin de la foi qui nous déplacera de A vers B, tout en fermant les yeux et en saisissant la main de Dieu. La foi, c'est ça. C'est fermer nos yeux et saisir la main de Dieu, croire qu'il sait là où il nous amène, croire qu'il sait là où il nous dirige, à bon terme, à bon port. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas que la Bible dit clairement que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu palperas la grâce, la faveur de Dieu dans ta vie d'une façon inimaginable, d'une manière inimaginable. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, c'est celle qui crée la foi en nous, est une lumière. Elle éclaire notre vie, elle éclairera ta vie, la vie de ta famille. David ajoute encore dans le psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Pendant que je suis en train d'attendre mon miracle, Seigneur, aide-moi à serrer ta parole. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, je t'encourage. Serre la parole de Dieu dans ton cœur pour que cela te fortifie à continuer à persévérer. Que cela te fortifie, t'encourage à ne pas pécher, à ne pas céder à la tentation, à ne pas céder aux paroles décourageantes, d'illusionnel du diable qui cherchera à t'effondrer, à te décourager. Ton miracle arrive. N'abandonne pas, continue de persévérer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous. Je m'attends à toi, je ne serai pas déçu. Ouvre mes